Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, je remarque que beaucoup de personnes commencent la rétention séminale pour bien des raisons. Mais ce qui est sûr, c'est que le point commun est que tout le monde veut progresser et devenir meilleur. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'être humain est un animal social et il veut toujours avoir le regard des autres, la validation des autres pour savoir s'il va sur le bon chemin. La matrice l'a compris et ils font en sorte que nous puissions penser exactement comme les autres afin que nous puissions créer notre prison par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et cela, c'est quelque chose que l'élite a compris. Ils sont très peu nombreux car ils pensent différemment, mais ils sont en très petit nombre. Mais le fait de penser différemment et de maintenir les gens dans un système de pensée au détriment d'eux-mêmes fait qu'ils peuvent tout simplement prévoir et prédire qui va s'en sortir et quel type de trait de caractère il aura lorsqu'il sera sorti de la matrice. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que vouloir être validé par le regard des autres, savoir si tu dois aimer un gars ou pas, aller pisser ensemble aux toilettes, tout simplement choisir le même téléphone ou le même iPhone que ta copine, c'est un comportement tout simplement féminin. Car oui, tu l'as compris, je parlais des femmes, mais malheureusement, ce comportement-là est très redondant chez les hommes. Le plus tu vas te retenir, le plus ta testostérone va augmenter et le plus tu n'auras rien à foutre de qui que ce soit, peu importe son style, son badge, son âge. Tu vas regarder simplement son niveau d'énergie et quel niveau de respect il se donne à lui-même afin que tu lui attribues la même chose. Reste avec moi mon frère, on va parler d'un sujet qui est très important car ne rien avoir à foutre des gens est quelque chose de crucial en tant qu'homme masculin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a suivi beaucoup. J'ai changé beaucoup d'écoles, changé beaucoup de pays, j'ai voyagé pas mal et en général, je faisais tout simplement ce que je voulais, quand je voulais, parce que je ne parlais pas aux personnes qui n'étaient pas du standard que j'aimais. Même si j'étais seul, je ne parlais pas. Et on va en parler aujourd'hui parce que c'est peut-être difficile, tu te sens seul, mais sache que si tu es seul, c'est parce que tu es en train de changer de niveau et tu ne dois pas chercher à être validé par des pigeons si tu es en train de devenir un aigle. Donc sans plus tarder, on va commencer, mais avant cela, je voudrais t'expliquer rapidement que toutes les habitudes que tu es en train de mettre en place, il y a déjà plus de 200 personnes qui l'ont utilisé. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui prennent le Semen Retention Booster et qui voient que ça les booste, que ça leur permet d'être beaucoup plus intenses dans leur rétention. D'ailleurs, j'ai des avis, des messages tous les jours et toutes les personnes qui l'ont commandé la première fois sont en train de le recommander. Pourquoi? Parce qu'elles remarquent que cela les aide à avoir une meilleure énergie, une meilleure libido, une meilleure puissance et surtout une meilleure circulation sanguine. Donc les stocks sont là, prenez-les, on vous livre le jour même ou le lendemain afin que dans les 4 à 5 jours ouvrables, vous puissiez le recevoir si vous êtes en France ou dans des pays à côté, maximum 2 semaines si vous êtes dans un pays un peu plus lointain. Également, la masterclass des secrets de la rétention séminale est en promotion afin que pendant ce moment où vous êtes seul, pendant ce moment où vous empruntez ce chemin qui est super difficile, vous soyez épaulé par la personne qui est en train de vous parler actuellement. Car quelqu'un m'a toujours dit, mon mentor, lorsque vous lisez un livre, vous êtes en train de parler avec cette personne et vous recevez ses meilleurs conseils car il a pris le temps, les recherches, afin de vous donner le condensé de tout son savoir pour que vous puissiez avoir le succès également. Donc, on va commencer rapidement, les gars. Écoutez bien, n'hésitez pas à commenter car c'est quelque chose qui est super important pour arriver à la meilleure version de vous-même. Alors, ce dont je parle là, c'est quelque chose de super important et j'avais déjà écrit la vidéo, mais je vais en parler. Hier, je suis tombé sur un abonné à la plage. On était en train de courir et il devait avoir au moins 500 à 600 personnes sur la plage au niveau de la corniche en face de l'UCAD. Et pour ceux qui connaissent, ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de lutteurs, beaucoup de gens qui font du sport, etc. Et ce gars-là, en fait, il était en train de me dire, franchement, je suis vraiment content parce que je voulais te rencontrer. Et là, je l'ai manifesté. Et en fait, je l'ai coaché pendant qu'on était en train de courir. Je lui ai permis de faire certains exercices et tout. Et puis, on était en train de travailler un petit peu les jambes, tu vois. Et je lui disais, regarde, frère, regarde autour de toi. Il y a peut-être 500 à 600 personnes sur la plage et il n'y a aucune de ces personnes qui fait la rétention séminale de manière forcée, de manière réelle, de manière convaincue et pour une élévation spirituelle, mentale, physique et bien sûr hormonale. Et là, il me dit, c'est vrai. Je remarque que plus je me retiens, plus je passe des niveaux. Et on a passé un super moment. J'ai vraiment aimé ça. Donc, si vous me voyez dans la rue, etc., n'hésitez pas à me voir. N'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire un plaisir de venir discuter avec vous. Alors, on était en train de faire le sport et tout. Et je lui disais que au Sénégal, il y a beaucoup cela, le fait de regarder les gens, de paraître plus qu'être, d'être beaucoup plus sur la chair plutôt que d'être sur le système nerveux. Et vous, en tant qu'homme,
Ce que vous ne savez pas, les gars, c'est que vous êtes en train de créer des esprits. Vous créez des esprits sans cesse. C'est-à-dire que vous créez tout simplement le système nerveux qui va entrer dans l'ovule et le corps qui est l'ovule va tout simplement grossir et faire un être humain. Donc, si le système nerveux veut recevoir des ordres ou recevoir de la validation du corps physique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la plupart du temps, les femmes aiment les gens qui n'ont rien à foutre de qui que ce soit ou quoi que ce soit parce qu'ils représentent ce système nerveux, ce côté spirituel. Donc, quand tu es en train de te retenir, tu deviens de plus en plus spirituel et tu commences à faire ton propre chemin sans te préoccuper du regard des autres. Donc ça, c'est super important que tu le comprennes et que tu aies ça en tête pendant tout le long de la vidéo. La deuxième chose, c'est qu'en fait, lorsque tu es en train d'être validé par les autres et que c'est quelque chose de super important pour toi, c'est parce que c'est un phénomène qui se traduit par un manque de force, par un manque d'estime de soi-même, par un manque de travail sur soi. Et lorsque tu comprends bien cela, tu vois que les femmes vont tout simplement se valider entre elles parce qu'elles ont besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Elles sont programmables. Elles ont besoin d'avoir tout simplement une forme de code qu'on va leur inculquer et qu'elles vont suivre. C'est comme ça qu'elles sont. Et à partir de ce code-là, lorsqu'elles sont sûres que la personne qui est en train de les leader est une bonne personne, elles vont tout simplement lui apporter de l'intuition pour ajuster cette vision. Mais normalement, la plupart des femmes ne veulent pas avoir la vision principale, elles veulent s'aligner aux autres. Et ça, c'est quelque chose que tu vas remarquer chez beaucoup d'hommes, c'est qu'ils veulent tout simplement avancer. Ils veulent tout simplement s'élever, mais en étant validés par des gars qui sont complètement nuls. Il faut que tu comprennes que tout ce qui est masse, tout ce qui est faible est vraiment difficile. Et je parlais avec un autre gars hier dans un coaching, Igdam, et je lui disais tout simplement, il faut que tu comprennes que leadership, c'est le leader du navire pour ship, mais c'est également leadership pour leader, meneur de moutons. Et c'est quelque chose qui est très important, surtout que la langue anglaise a beaucoup de codes cachés. Tu remarques que celui qui est devant, il sait ce qu'il fait. Il est peut-être seul, c'est peut-être difficile au début, mais il comprend que vaut mieux être un lion tout seul qu'une brebis bien accompagnée. Donc, lorsque tu te retiens, tu vas plutôt être sur l'intérieur. Tu vas bosser sur ta technologie intérieure. Et lorsque tu bosses sur ta technologie intérieure, alors tu es tout simplement en train de te dire, voilà, je fais un sacrifice pour m'améliorer. Je fais un sacrifice pour devenir plus fort. Donc, je ne veux pas être validé par les faibles. Et c'est pour ça que je vous dis que votre seul standard, c'est de travailler extrêmement dur pour rejoindre des gens, une forme de vibration, un certain niveau d'excellence où d'autres personnes vont s'aligner avec vous. Mais il faut que vous compreniez que vous serez peu nombreux. Et Andrew Tate et Tristan Tate ont fait une vidéo où ils disaient que ils vont aller à Miami, puis à New York, puis ensuite à LA, puis ensuite encore à Dubaï, puis ensuite ils vont tomber à Monaco et ils vont faire ça pendant 1 mois. Et à chaque fois, ils vont pas revoir le même type de personnes. Non, ils vont revoir exactement les mêmes personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque tu commences à t'élever et que tu arrives à un certain niveau de vibration, ben le monde est petit. Le monde est petit parce qu'il y a plus d'espace pour moins de personnes à haut niveau. Donc, c'est très important que tu comprennes que lorsque tu es en train de bosser sur toi, lorsque tu es en train d'avancer, tu ressembles un petit peu à cette fusée ou à cet avion qui doit mettre plein gaz, qui doit investir sur lui, qui doit prendre du coaching, qui doit faire en sorte de s'allier à d'autres gars pour que doucement, doucement, vous puissiez vous élever. Donc, tu mets les pleins gaz, tu prends tout simplement cela comme exemple. La gravité, c'est un petit peu les gens qui vont te dire « reste avec nous, reste médiocre, fais comme nous ». Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que c'est hors de leur code, c'est hors de la programmation que la matrice leur a donnée. Et lorsque tu fais cela, tu dois comprendre que plus tu es au début d'une activité, plus tu dois être intense pour t'arracher de la gravité, pour t'arracher de la médiocrité. Donc, tu dois passer par les wet dreams, tu dois passer par les relapses, tu dois passer par les filles qui te font du rentre-dedans et qui tout simplement te font te questionner pour savoir est-ce que réellement tu dois te retenir. Tu dois passer par tout cela. Mais lorsque tu es au-dessus de cela, mon frère, tu vois qu'il y a une abondance parce que la discipline est la plus grande forme de liberté. Et comme c'est facile d'être dans un banc de poissons où tout le monde va faire les mêmes choses, alors tu fais tout simplement ce que tout le monde fait. Là, je suis arrivé au Sénégal, mon frère, je te jure, c'est impressionnant comment la matrice est grosse. Elle est énorme. Je t'explique. Il y a les musulmans, mais il y a également les chrétiens. Peu importe, tout est férié. Il y a plus de fêtes que dans n'importe quel pays. Il y a plus de jours fériés que dans n'importe quel pays. Et si tu as un business physique, tu vas remarquer que les gars vont te dire non, mais on travaille pas aujourd'hui parce qu'il y a telle fête.
Et puis là, il y a un gars dans l'équipe qui est par exemple catholique, te dit ouais mais tel jour je vais pas travailler. Et en fait, tout le monde va continuer à voguer à droite et à gauche, plus les fêtes patronales. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire tout simplement un tour sur vous-même. Vous allez regarder que chaque année, on refait les mêmes choses en espérant quelque chose de différent. Ça s'appelle la folie. Donc, vouloir sortir de la matrice tout en cherchant à être validé par les autres fait que vous êtes tout simplement en train de tourner autour de vous-même tous les ans en faisant les mêmes choses. Et ça, c'est très important de comprendre que lorsqu'on veut amener des gens à être bloqués, on fait tout simplement qu'ils soient conditionnés par un mode de pensée. Donc, pour sortir de ce mode de pensée, il ne faut plus être validé par celui-ci. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu sors de cette validation collective, lorsque tu commences à être isolé, lorsque tu commences réellement à progresser, mais qu'en même temps, tu es isolé, donc tu régresses en termes d'émotions, en termes de connexion sociale, mais tu progresses en termes de valeurs intrinsèques réelles. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'attraction féminine, tu remarques que c'est un peu le cadeau qui t'aide à traverser cette solitude. Car le plus souvent, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu es seul, lorsque les gens te mettent des bâtons dans les roues, tu remarques que les femmes sont attirées par toi. Parce que les femmes sont attirées par la personne qui sort de ce codage, qui n'est pas féminin. Un gars qui te dit non, il me faut mon diplôme, il me faut aller à l'église, à la mosquée, faire ci à telle heure, à tel truc. La femme, d'une certaine façon, sait que ce gars-là lui apportera une certaine liberté, un certain niveau de liberté et de puissance, mais jusqu'à un certain point. Du moment où elle verra un gars qui sera en capacité à aller plus loin, donc un gars qui aura plus de couilles et une testostérone beaucoup plus élevée, automatiquement, elle va le suivre et être leadée par lui. Car la femme est le potentiel. Donc, plus ton énergie et ton niveau de leadership est à faire ce qui est à l'intérieur de toi, plutôt que suivre des règles imposées, alors elle va te suivre directement. Et ce que tu remarques, c'est que celui qui attire beaucoup de femmes, c'est juste celui qui est hors de la masse, car son énergie, son aura ne recherche en aucun cas la validation des autres. Et le moins tu cherches à être validé, le plus les femmes sont attirées. Troisième chose, c'est que le plus tu vas pousser, le plus tu vas augmenter ta testostérone, le plus tu vas travailler sur toi. C'est pour ça qu'il y a ces deux produits, le Semen Retention Booster et également le e-book de la testostérone, le Testosterone Booster. Tout cela va t'aider tout simplement à être à un niveau hormonal beaucoup plus élevé. Lorsque tu vas voir cela, tu comprendras tout simplement que les femmes n'ont pas beaucoup de testostérone. Donc, elles vont tout simplement chercher la validation de leur entourage pour prendre une décision. Par contre, lorsque tu vas grandir, lorsque tu vas progresser, lorsque tu vas mûrir, il y a un adage qui dit en créole « grand homme pas qu'à honte ». Ça veut dire que les hommes d'âge mûr n'ont pas honte. L'homme viril, il n'a rien à foutre des gens à côté de lui parce qu'il sait que seule sa validation est importante parce que c'est lui le plus fort actuellement. Et c'est de lui que vient la validation. Donc, si papa dit ne fais pas ci, ça va être appliqué sur le champ. Mais si tu remarques que ton enfant, tu lui dis non et qu'il va voir ta mère, sache que ton leadership est biaisé dans la relation. Par contre, lorsque la maman il dit non, eh ben, l'enfant il insiste, il va voir papa et si papa dit oui, alors ça passe. Pareil au niveau du fait que l'enfant, lorsqu'elle va insister, il va dire bon allez, va voir ton père, tu vas gérer ça avec lui. Donc normalement, vous êtes celui qui est le dernier rempart en termes de prise de décision. Et si vous prenez la décision que le gars a dit sur TF1, sur TV5 de prendre telle ou telle picouse pour avoir le droit d'aller chercher du pain, automatiquement, on ne va plus vous respecter dans la maison et l'effroi et la terreur va commencer à entrer un peu partout. Donc ça, c'est super important. Tout est hormonal, mon frère, avant d'être physique. Tout est physique avant d'être mental. Et ensuite, tout est mental avant d'être spirituel. Lorsque tu le remarques, tu vas voir que plus ta testostérone augmente, plus tu avances, plus tu es dans ce je m'en foutisme total des personnes qui sont tout simplement faibles en termes de testostérone, en termes de prise de décision, en termes de force tout simplement, parce qu'en réalité, c'est la loi du plus fort qui prévaut à la fin. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est diminuer le cortisol. Diminuer le cortisol, c'est tout simplement l'hormone qui est contraire à la testostérone. Beaucoup de gens pensent que l'œstrogène est l'hormone qui est contraire à la testostérone. C'est faux. L'œstrogène, on le trouve chez les hommes, on en trouve également chez les femmes. La testostérone, on en trouve normalement chez les hommes, logique, mais on en trouve également chez les femmes. Donc, l'inverse du sucre, ce n'est pas le sel, l'inverse du sucre, c'est l'acidité. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. De ce fait, ils pensent qu'il faut être dans le fait de baisser son côté œstrogénique. Mais lorsque tu veux vraiment aller à un niveau de je m'en foutisme extrêmement élevé, tu dois être détendu. Et pour cela, il faut que tu prennes des choses qui vont augmenter ta capacité à produire de la testostérone, mais à un certain point, ça va bloquer. Donc, il faut être beaucoup plus relax. Il faut faire en sorte de respirer, d'être tranquille, de pouvoir tout simplement être bon
à l'intérieur de soi plutôt que regarder à l'extérieur. Et ça passe par la respiration et par le fait d'être extrêmement détendu. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque j'étais au lycée surtout, j'ai eu le temps de changer tellement d'école avant, faire plusieurs clubs, voyager à droite à gauche, qu'à un certain point, j'étais jamais arrivé dans une école aussi religieuse, dans une école aussi fermée d'esprit. De ce fait, il y avait écrit sur mon bulletin: il ne participe pas aux cours en classe, il ne parle à personne. Et ma mère, elle était parent-prof. Et j'étais invité des fois dans des anniversaires. Je pouvais y aller, mais je restais dans mon coin. Non pas parce que j'étais timide, mais parce que vraiment, je trouvais les gars foncièrement et réellement nuls. J'étais dans une école avant où il y avait beaucoup de violence, où on s'habillait, on allait en soirée, on avait plein de trucs. Puis là, je me retrouve avec des gens où on fait la petite prière le matin, etc. Ce n'est pas péjoratif, mais je dis tout simplement le jour et la nuit qu'il y a entre l'une et l'autre école. Et moi, j'aimais pas cela, donc je ne parlais à personne. Et ce qui se passe, c'est que je me validais par rapport à des standards. Je me validais pas par rapport au nombre. Donc, lorsque je me disais, je sors de l'entraînement, ou tout simplement, je vais à la musique, et là, je vais voir des gars qui sont tout simplement comme des moutons à suivre tout ce que le prof dit. Il y en a même qui étaient fans des profs, c'est-à-dire à quel point l'école était pourrie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu te valides tout simplement par rapport à une activité, c'est superbe. Et c'est comme ça que j'essaye d'éduquer ma fille. Mes parents m'ont toujours éduqué par rapport à une activité. Donc, ils m'emmenaient au basket, ou ils m'emmènent par exemple à la batterie, ou bien je vais aller faire du surf, ou bien je vais jouer au ping-pong avec mon père. Donc, je vais me valider par rapport au niveau de cela. Donc, j'ai besoin tout simplement d'avoir un ballon, mais je ne suis pas attaché à toi. Donc, je peux aller dans n'importe quel pays. Dès qu'il y a du basket, je vais jouer, mais je ne vais pas m'attacher à la personne. Et ce qui arrive, c'est que j'ai jamais eu d'amis. Je n'ai jamais cru en l'amitié réellement. Je crois en des personnes qui sont plus proches par rapport à l'activité, mais dans chaque endroit, il y a une limite à cela. Maintenant, lorsque tu arrives à faire cela, tu ne cherches pas de validation par rapport aux losers. Tu cherches tout simplement à connecter. Tu veux juste voir un petit peu là où vous pouvez connecter par rapport à l'activité et tu n'as pas d'attachement. De ce fait, tu n'es pas malléable, tu es tout simplement fuyant et tu es glissant parce qu'on ne peut pas te mettre ou t'attacher ou te faire tout simplement entrer dans un groupe et te manipuler par rapport à cela. Parce que la matrice, ce ne sont pas les lois, ce sont tout simplement des règles, des choses qu'on va encoder dans ta tête, comme quoi, par exemple, tu fais la grasse matinée le dimanche, ou bien que chaque fois que tu couches avec ta femme, il faut perdre ton essence, ou encore qu'il faut que tu puisses manger 3 repas par jour. Ce sont des petites choses qui vont être encodées, qui ne sont pas illégales si tu ne les fais pas, mais qui sont là pour tout simplement faire ce mouvement d'eau. Le mouvement d'eau, c'est lorsque tout le monde fait la même chose au même moment sans se poser la question. Donc, ce que je me suis toujours dit, c'est que les gars, ils sont nombreux. Ils sont peut-être plus nombreux que moi, mais ils travaillent moins que moi. De ce fait, il faut que je puisse tout simplement monter, exceller dans des niveaux d'excellence pour que cela puisse me valider moi-même. Et lorsque je serai validé par moi-même ou par des niveaux d'excellence de personnes qui sont plus fortes que moi, je serai heureux. Car toute personne qui t'observe est de vibration plus basse. Toute personne qui te critique est de vibration plus basse. Toute personne qui te hait est automatiquement quelqu'un qui est en train de te valider. Car l'amour ou la haine est tout simplement une forme d'admiration, simplement négative ou positive. Et plus quelqu'un te hait, en réalité, plus tu es en train de le gêner parce que tu représentes exactement le travail qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il n'a pas fait tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je veux aborder en long et en large afin que vous puissiez avoir beaucoup de valeur de cette vidéo-là. Il faut comprendre que l'homme, il cherche tout simplement à être validé. Il est validé parce qu'il fait beaucoup d'actions. Il fait beaucoup de choses pour la femme. Il va acheter, il va l'aider. On demande à l'homme d'être super viril, d'être masculin, de faire ce qu'il y a à faire, mais d'être compréhensif, d'être à la maison, de s'occuper des enfants, de faire la vaisselle, de faire à manger, de faire pas mal de choses. Et tu remarques que plus tu fais des choses, moins tu es validé. Moins tu fais de choses, plus on vient et on essaye de se mettre en 3, en 4, de se plier dans tous les sens pour que on puisse te faire avoir de bonnes choses. Tu vas remarquer que l'homme qui est sexuellement attractif, le gars, il a rien à foutre, frère. Il vient juste là, il pose ses couilles sur la table et en fait, on va tout simplement s'adapter à sa façon d'être. On va s'adapter parce qu'il sait que sa seule présence est suffisante. Il n'a pas besoin tout simplement de faire plus, il n'a pas besoin de dire plus et il ne propose pas de choses qui sont extérieures à lui. Ce qui va arriver, c'est que cette forme de validation, cette forme de je m'en foutisme, cette forme de dire peu importe qui tu es ou ce que tu es, je n'ai rien à faire de toi, mais je t'accorde quand même du respect, c'est tout simplement le fait de se dire que tout ce que je vais faire va venir de mon moi intérieur. Et lorsque tu vas vers toi-même, lorsque tu as une grande estime de toi, automatiquement, tu arrives à accomplir des choses que d'autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que l'estime de soi est une forme de foi qui est déguisée envers Dieu. Et ce que beaucoup font, c'est qu'ils vont mettre beaucoup d'emphase sur l'extérieur, sur la validation d'un prêtre,
d'un imam, tout simplement d'un yogi, d'un coach, de n'importe qui fait que cette personne-là devient comme une sorte d'égrégore, alors que toutes ces personnes-là te disent tout simplement que God is within. C'est à l'intérieur de toi que tu vas te valider, pour toi, par toi, et tu verras que tu es aligné avec ton système nerveux, avec ton gut feeling, avec ce que tu ressens au niveau de ton ventre. Et mon frère, ce que je remarque, plus j'avance, plus je progresse, je regarde que les gars, ils se disent, voilà, j'ai besoin de parler à une fille, donc je vais lui proposer un restaurant. Tu vas parler à une fille, si elle t'aime bien, tu n'auras rien à faire, vous allez juste marcher près d'une plage ou bien discuter tout simplement, elle sera déjà heureuse de ta présence. Et là, toutes les femmes qui vont tout simplement te demander, non, il me faut ci, ça ou ça pour me poser avec toi, sont en train de te montrer que tu vas être validé par les standards que je fais, par les standards que je t'impose pour qu'on puisse passer à la suite. Alors qu'en ce moment même, il y a un gars qui ne fait rien et pour lesquels elle se plie en quatre. Et vu que tu représentes le backbone, c'est-à-dire la moelle, l'os qui est au milieu et qu'elle représente le poteau, tu es censé être celui qui va guider le navire. Le leadership, c'est le fait de mener le navire. Et tu vas remarquer que aller au restaurant, avoir des bonnes performances, coucher avec elle, lui faire plaisir, regarder si on sera fort, bon, performant ou pas. Tout cela, ce sont des choses qui vont tout simplement te faire peur parce que tu vas être validé par quelqu'un qui ne fout rien, qui se maquille et qui de toutes les façons a été créé après toi pour qu'elle puisse se valider par rapport à toi. À ce moment-là, lorsque tu vas vouloir être validé au max, tu vas comprendre que l'éjaculation, en fait, est la plus grande forme de validation. Lorsqu'une femme voit que tu as envie d'elle, automatiquement, c'est mort parce qu'elle n'a pas eu à travailler. Elle a juste été femme et toi, tu étais déjà en érection. Deuxièmement, elle se dit que si il couche avec moi et qu'il perd son essence, alors je vais voir qu'il va me valider. Je viens de faire une vidéo bien expliquée par rapport au fait que le fait de ne pas perdre son essence va tout simplement redéfinir le rapport que tu as avec la femme en général. C'est sur Patreon, sur le deuxième niveau, à $20 pour plus de 352 vidéos. Tu vas voir et comprendre exactement c'est quoi le vrai game. Et ce que je te dis là est réel. Tout ce que tu payes, tout ce que tu fais est par rapport à un manque d'estime de toi. Vu que tu as une estime de toi qui est basse, tu vas faire en sorte de perdre ton essence la plus précieuse pour paraître comme étant un bon coup, pour faire en sorte de finir comme tout le monde, pour être dans la masse. L'éjaculation est la plus grande forme de validation. L'éjaculation est la plus grande forme de soumission. L'éjaculation sans avoir un enfant en retour est la plus grande forme de perte. C'est pour ça que lorsque tu as perdu ton énergie, le post-clarity, c'est te dire merde, j'ai fait tout cela et malgré ça, j'ai vu que j'ai perdu ma masculinité. Là où l'homme qui est vraiment masculin ne va pas faire tout ça de travail, il va tout simplement être là et comprendre que c'est un échange équivalent et qu'il faut qu'il garde son essence pour que cet échange soit équivalent. Donc, je te donne de la semence, tu me remets un enfant. Je te donne des causes, tu me fais de la nourriture. Je t'apporte la protection, tu m'apportes la soumission. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour que la femme remarque que dans un 80-20, tu seras pénétrant, elle sera réceptive et ensuite tu seras réceptif sur le plan de l'intuition, des conseils et elle sera tout simplement émettrice. Et c'est vraiment important de le comprendre. Et tu vas remarquer que plus tu travailles sur toi, plus tu bosses, plus tu te retiens, moins tu valides les femmes facilement et plus tu es impitoyable avec toute forme de personne qui n'a pas l'énergie qui est alignée avec toi. Tu dois tout simplement adopter la posture du « je m'en fous de ton avis, je fais ce que j'ai à faire, tant que je ne suis pas hors la loi, tu n'as rien à me dire ». Et ça, c'est super important. Et beaucoup de fois, on va diminuer notre puissance, diminuer notre grandeur, diminuer notre glow pour que les autres personnes qui n'ont pas fait le travail sur eux ne puissent pas se sentir à l'aise. Il faut que tu comprennes que lorsque tu es quelque part, c'est celui qui se met le plus à l'aise qui va tout simplement impacter la pièce, pas celui qui se retient le plus longtemps. Et tu vas prendre moins d'espace, tu vas moins glow, tu vas être beaucoup moins tranchant, tu vas être beaucoup moins intelligent même des fois, tu vas même dumb yourself down, c'est-à-dire tu vas faire le con pour que tu puisses être validé par un groupe de moutons. Et ce qui se passe, c'est que les cons, en fait, ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux alors qu'ils ont les couilles vides. Ils ont confiance en eux parce que toi, le fait que tu sois gêné va donner confiance à ce genre de gars-là. La base pour que tu sois vraiment un gars solide, la base pour que tu puisses tout simplement sortir du palier juste en bas de la pyramide, c'est tout simplement que tu aies un QI un peu plus élevé, c'est-à-dire que tu t'éduques, tu apprends, tu lis, tu te cultives, que tu puisses avoir une testostérone élevée pour que tu puisses avoir les couilles de travailler sur toi et que tu aies une grande sagesse en observant les autres et en voyant un petit peu par rapport à eux ce que tu devrais faire ou ne pas faire. À ce moment-là, lorsque tu auras ces choses-là, tu auras tout simplement les prérequis pour être un leader. Et lorsque tu auras cela,
automatiquement, les gens vont pas essayer de te mettre dans un moule, ils vont commencer à te suivre. Parce que aussi difficilement c'était de passer les premières couches, aussi facilement ce sera que d'influencer beaucoup de personnes. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu auras atteint cela, masse musculaire, revenu, confiance en toi et surtout un certain niveau de performance sexuelle. Donc, non pas te retenir, mais tout simplement te documenter et bosser sur toi pour que tu sois bon là-dedans. Tu vas remarquer que toutes les autres choses vont s'améliorer parce que tu vas t'en foutre du regard des autres. Parce que tu sais que le gars qui est en face de toi, la femme qui est en face de toi n'a pas pu se voir dans un miroir et enlever tout ce que tu es en train d'enlever de ton caractère pour te purifier et t'élever. Et le vrai charisme, ça commence lorsque tu restes toi-même pendant que tu t'aimes toi-même. Ça, c'est important. Lorsque tu aimes qui tu es, tout en étant qui tu es et que tu n'es pas stressé par le regard des autres, c'est là que tu sors ce charisme-là. Et toutes les personnes qui ont eu les couilles de se dire « je vais être moi-même, peu importe qu'il y ait 20 000 spectateurs qui me regardent pendant un match », sont celles qui vont influencer ces 20 000 personnes-là. Mais au début, c'était bizarre. Ils ont travaillé sur eux et ensuite, les gens les ont testés et les ont validés parce que de toutes les façons, ce gars-là, il va pas changer pour nous, donc autant le suivre. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a deux types d'hommes, ok? Il y a deux types d'hommes. Il y a le premier qui va coucher avec beaucoup de femmes et il y a le deuxième type qui veut coucher avec beaucoup de femmes. Donc, le gars qui veut coucher avec beaucoup de femmes, il va tout simplement se croiser avec ce gars-là. Ils vont se voir parce que vous allez être dans les mêmes boîtes, vous allez être dans les mêmes soirées, vous allez être même des fois dans la même communauté. Mais le fait que tu puisses avoir cet accès à coucher avec beaucoup de femmes plutôt que l'autre qui espère le faire, eh bien, c'est tout simplement une forme de validation. Et la femme, la matrice, elles vont tout simplement gérer les gens de manière totalement différente, qu'ils soient à l'intérieur de cette matrice ou qu'ils soient en dehors. Donc, d'un côté, tu as le gars qui est complètement alpha, qui va penser par lui-même, qui va être tout simplement connecté à son ressenti intérieur. Le bêta, il va tout simplement se valider par rapport aux choses externes. Il va demander, il va acheter beaucoup de vêtements de la marque jusqu'au jour où la Chine te dira que ce que tu as acheté, mon frère, ça vaut rien du tout. Il va faire en sorte que la marque puisse le porter plutôt qu'il puisse porter le vêtement. Deuxièmement, c'est que l'homme alpha, il comprend que sa présence, c'en est assez. Il n'y a pas besoin de faire plus pour que tu puisses être contente. Par contre, l'homme qui est tout simplement bêta, il va essayer d'être validé par la religion, par des routines, par un pasteur, par un imam, par le regard des autres, par la femme également. L'homme alpha, il va bosser sur lui-même avant de sortir de chez lui. Par contre, l'autre, il va se dire, je vais bosser pour acheter des choses, pour augmenter ma valeur parce que sexuellement parlant, je suis pas fertile, j'ai pas d'attraction féminine. Donc, il me faut acheter des vêtements, lui payer une table, acheter des bouteilles, aller en soirée, faire des choses pour faire le beau, l'apparat plutôt que l'intérieur. L'homme qui est sexuellement attractif, l'homme qui est complètement dans la philosophie de l'or noir, il sait qu'il est une offrande pour la femme. Il n'a pas besoin de cela et les femmes le ressentent. Les femmes ressentent exactement le gars qui en a rien à foutre et que ces histoires de chaud-froid, tout ça ne vont pas fonctionner avec. Il n'y a pas de game, frère. Il y a juste toi qui te valide et à partir de là, tout roule. Maintenant, l'homme qui est bêta, il va proposer des choses, il va proposer des activités et la femme sera excitée par ces activités. Elle comprendra qu'elle ne pourra avoir accès à ces activités que par l'intermédiaire d'un bêta. Par contre, de l'autre côté, l'homme qui est complètement alpha ne va rien faire et va tout simplement se présenter et ne fera aucune activité alors que la fille sera toute heureuse dans une chambre pourrie avec un gars banal. Simplement, l'un se valide et l'autre cherche à être validé. Et ce qui se passe, mon frère, c'est que plus tu progresses en tant qu'homme alpha, plus tu progresses en tant qu'homme qui se développe, et beaucoup de gars qui sont féminins, même beaucoup de femmes d'ailleurs, vont te dire non, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de bêta. Mon frère, il y a toujours un dominant, il y a toujours un dominé. Donc oui, il y a un alpha et il y a un bêta. Et vous allez recevoir beaucoup de haine des femmes, vous allez recevoir beaucoup de haine des hommes parce que la matrice en général est tournée contre ce type de gars-là parce que la testostérone et le fait qu'on essaye de la baisser est la principale chose qui fait qu'on puisse tout simplement encoder tout le monde de la même manière. Et ce que tu vas remarquer, c'est que le gars qui fait tout ce travail d'apparat, qui est en train de bosser, de payer, de tout le temps vouloir offrir aux femmes des choses, il est agacé parce que lorsque tu es en présence de ce gars-là, eh bien, il voit que les femmes s'offrent à toi alors que tu ne fous rien et les femmes sont en train de lui mettre des barrières en plus alors qu'il propose de plus en plus de choses. Et ce que je vais t'expliquer, mon frère, c'est que c'est pas parce que tu es isolé que ça veut dire que tu es nul. Ça veut tout simplement dire que tu es en train de t'élever et que tu es le seul qui a le courage de le faire. Donc, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est exactement ce que le monde fait.
c'est exactement ce que la femme fait. Et celui qui va chercher à se valider de l'intérieur va faire que tout le monde va le suivre par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne vas jamais trouver ton chemin ni l'abondance que tu recherches par la validation extérieure des autres. Dès que tu te valides, le monde extérieur s'adapte. Dès que tu la pénètres, son corps et son organe génital s'adaptent. Par contre, ce que je veux que tu comprennes, et le dernier point de cette vidéo, c'est que chaque prophète, mon frère, chaque prophète avait ce type de choses. Il était sous-estimé à l'avance, il était souvent le plus jeune et il doutait très très longtemps avant d'accepter sa mission. Et tu peux le voir avec David. C'était l'un des frères les plus jeunes et il doutait qu'on l'ait choisi lui. Mais on l'a choisi et il a pris beaucoup de temps à accepter sa mission. Il se cachait même. Et c'est lorsqu'il s'est dit « I am this guy » que je suis réellement en train d'être ce genre de gars-là et j'accepte ce blason-là, alors je n'ai plus besoin d'être validé par d'autres personnes. C'est là que sa mission a commencé. Pareil pour Moïse. Moïse, à chaque fois qu'il allait voir Pharaon, il disait qu'il ne parlait pas correctement. Donc, il amenait son frère Aaron pour qu'il puisse parler au Pharaon. Et c'est du moment où il s'est dit, je suis ce genre de gars-là, j'ai l'estime de moi-même pour faire le taf, j'ai pas besoin de mon frère pour parler à ma place. Alors, Pharaon a commencé à comprendre qu'il était une menace et c'est là que sa mission a commencé. Pareil pour Joseph. Lorsqu'il était petit, on l'a déporté. C'est lorsqu'il est devenu plus grand qu'il a compris ce rêve-là où les gerbes se sont tout simplement prosternés devant lui par rapport aux gerbes de ses frères. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il était quelqu'un de différent et qu'il a endossé. Tu as déjà fait le taf, tu as déjà bossé, tu te retiens depuis assez longtemps, mais il y a cette part de féminité en toi qui est un peu folle, qui est un peu irréaliste, on va dire, qui se dit « oui, je suis ce gars-là ». Quand tu vas demander à n'importe quel thon, n'importe quelle baleine, est-ce qu'elle est un 10 sur 10, elle va te dire oui. Et toi, il te faut un peu de cela, un peu de prétention, un peu d'irréalisme pour avouer que tu es meilleur que les gars qui est à côté parce que oui, tu as fait un travail que lui n'aurait jamais imaginé. Donc, ce que je veux te dire, mon frère, c'est qu'il y a des jours où je vais à l'entraînement et je me dis, bon, je laisse les gars jouer avant moi et parce qu'ils sont plus anciens, pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils sont plus anciens, j'ai une forme de respect pour eux. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le monde, ce n'est pas un endroit où on va se servir l'un après l'autre. Le monde, c'est un buffet où chacun peut venir à la table et celui qui va se servir le premier, celui qui va se servir correctement sans penser à ce qu'il faille s'adapter aux autres, sera celui qui va avancer le plus rapidement. Lorsque tu t'adaptes, les gens te poussent. Lorsque tu te mets correctement en place, les gens s'adaptent. Donc la femme, le monde, l'univers, Dieu, ton toi supérieur est en train d'attendre que tu puisses prendre la place qui te revient parce que tu as déjà fait le travail, mais ce qui t'amène au dernier niveau n'est pas ce qui t'a amené au niveau précédent. Souvent, c'est la discipline, le travail, le sérieux et l'humilité qui t'amènent à un certain niveau. Mais pour que tu aies le ballon d'or, pour que tu sois champion NBA, pour que tu puisses te dire, voilà, je suis assez bon pour être coach pour d'autres hommes, il faut penser que réellement tu as une mission et que tu es ce genre de gars-là. Donc, j'espère que tu as bien pesé le pour et le contre de cette vidéo. J'espère que tu as pris le temps de te documenter sur la personne que tu es, faire du journaling pour que tu puisses savoir que tu as déjà dépassé la moyenne des gars qui sont autour de toi. Donc, partage, like et surtout abonne-toi mon frère et commente-moi quelques difficultés ou quelques réussites que tu as eues par rapport au regard des autres, par rapport à la famille, par rapport à la religion, par rapport à toute forme de matrice qui est autour de toi. Peace.